Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Pierre Chasseret est avec nous comme tous les jeudis. Bonjour Pierre. Bonjour. Si nous parlions automobile, lundi, c'est le début du mondial de l'auto. Hein, nous en parlerons jeudi prochain. Évidemment, bien sûr. Vous allez m'en parler jeudi prochain, évidemment. Bien, le budget 2025. Alors, pour le secteur automobile, à quoi faut-il s'attendre? Le gouvernement pourrait alourdir certaines mesures, certaines taxes. 3 taxes, Jean-Jacques. La première, j'arrive avec 3 bonnes nouvelles ce matin. Donc la première bonne nouvelle, c'est le malus à l'achat des véhicules neufs qui devrait être renforcé avec une augmentation quand même sur chaque tranche de malus qui pourrait aller jusqu'à peu près 50% de plus. Donc on ne parle pas d'une paille. Le seuil de déclenchement, lui, pourrait être abaissé à 99 grammes de CO2 par kilomètre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, tous les véhicules qui ne sont pas électriques pourraient être à l'achat en neuf taxés d'un malus écologique. Le montant maximal tous les aussi, véhicules, les plus petits jusqu'aux plus gros. Non. Ah ouais, à 99 grammes de CO2, Jean-Jacques, on touche quasiment tout le monde. Il n'y a plus de véhicules épargnés. Il faut aussi savoir que le montant maximal du malus aujourd'hui, qui est à 60 000 €, alors ça touche des véhicules qui sont fortement émetteurs de CO2, évidemment. Et qui sont très chers quand même. Et qui sont, mais ce qui est pire, c'est que le montant de la taxe pourrait dépasser le prix de la voiture. C'est-à-dire qu'actuellement, il est à 60 000, il pourrait être porté à 70 000 l'an prochain, 80 000 dans 2 ans. 90 000 € de malus. C'est-à-dire, j'achète une voiture je vais acheter une voiture de 60 000 €. Oui. Je vais payer combien de taxes? Eh bien, sur cette voiture, si vous êtes sur une Ford Mustang, ça pourra aller jusqu'à 90 000 € de taxes dans 3 ans. En plus. De l'achat, du prix de l'achat. Donc c'est une mesure protectionniste, disons-le clairement. C'est une mesure pour favoriser les voitures plutôt françaises. Et les hybrides sont concernés ou pas? Pour l'instant, les hybrides n'étaient pas concernés. Enfin, les hybrides étaient concernés par cette taxe malus auto sur le CO2, et ça va se renforcer aussi parce qu'à 99 grammes, je vous le dis, Jean-Jacques, il n'y a plus de voitures qui passent. Ah ben d'accord. Alors, c'est crédible ou pas? Oui, c'est crédible parce que il y a une vraie volonté de l'État à l'incitation de l'achat du véhicule électrique. Or, le véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique. Le seul moyen de compenser un petit peu ce prix et de faire en sorte pour l'État qu'on ait un prix du neuf qui soit à peu près équivalent, c'est d'augmenter la fiscalité sur les véhicules thermiques. Alors, le malus au poids, lui aussi, pourrait être renforcé. C'est mon préféré, celui-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était abaissé de 1,8 tonne par véhicule à 1,6 tonne depuis le 1er janvier 2024. Il devrait rester à 1,6 tonne. Mais attention, c'est là qu'est la petite subtilité gouvernementale, c'est qu'on pourrait inclure dans ce malus au poids les véhicules hybrides. Or, ça n'a pas de sens, puisqu'un véhicule hybride, c'est 2 motorisations, une thermique et une électrique. Évidemment. Ce qui fait que c'est forcément un petit peu plus lourd. Et puis derrière, on va rappeler quand même que c'est une catastrophe pour les véhicules familiaux, parce que les véhicules familiaux sont fondamentalement les plus lourds. Et puis aussi que le malus au poids, il compte être ramené à la baisse, potentiellement en 2026, à hauteur d'1,5 tonne. Encore une fois, ça commencera à toucher les véhicules de plus en plus familiaux. Et puis les véhicules de fonction pourraient être surtaxés aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une AEN, c'est-à-dire les avantages en nature qui sont taxés. Ils pourraient passer de 30% à 50%, donc une véritable augmentation sur ces avantages en nature. Pour les véhicules de fonction, ça veut dire 2 choses. Une augmentation de la fiscalité potentielle pour les entreprises, comme s'il n'y en avait pas assez, surtout sur des petites PME qui peuvent utiliser ce genre d'avantages pour leurs employés. Et de l'autre, une augmentation des impôts pour les particuliers qui en bénéficiaient. Bref, rien de très très positif pour les automobilistes dans ce projet de loi de finances 2024 pour 2025. Un argument à l'embauche, le véhicule de fonction. Ben oui. Ah oui, complètement. Pour une entreprise qui veut embaucher quelqu'un, eh bien on lui dit tu auras en plus tu auras un véhicule. Et l'idée, Jean-Jacques, c'est quoi? C'est de favoriser le véhicule électrique. Sauf que le problème, c'est que pourquoi les commerciaux n'ont pas de véhicule électrique? Parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Voilà. Sauf les commerciaux en ville. Oui, qui sont les seuls. Les seuls qui peuvent l'utiliser. Trouver un intérêt. 7h28. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.